Bonjour à toutes et à tous, en ce vendredi 26 avril, je suis toute contente de vous retrouver pour vous parler de deux lectures que j'ai faites récemment, deux très bonnes lectures, et puis également pour vous parler de mes lectures du moment, des lectures que j'ai faites tout dernièrement, de ma lecture en cours, et puis aussi de quelques acquisitions que j'ai faites les deux dernières semaines. Du coup, je vais vous parler de tout ça. Je vais commencer tout de suite avec le premier roman dont je souhaitais vous parler, un roman que j'ai beaucoup aimé, mais un roman plutôt difficile. C'est un roman coréen, Les Enfants du Silence de Gong Ji-young. C'est un roman qui était paru en Corée en 2009 et il me semble de mémoire qui est paru en France en 2020. Alors on va suivre Ino, qui est un homme d'une trentaine d'années à peu près, qui vient de mettre la clé sous la porte de son entreprise puisque son pays, la Corée, traverse une crise économique. Et il est obligé de revenir à son métier initial qui est le métier de professeur parce que il n'a plus d'argent pour s'occuper, pour nourrir sa famille, donc sa femme, sa femme et leur petite fille. Alors Ino, par le biais d'une amie de sa femme, va trouver un poste à 2 heures de Séoul où il habite. Il va trouver un poste de professeur dans une école spécialisée pour enfants atteints de surdité. Il laisse donc sa femme à Séoul ainsi que sa petite fille et il leur promet de venir les voir le week-end dès qu'il aura mis suffisamment d'argent de côté pour refaire le voyage. Dès qu'il arrive dans cette petite ville de bord de mer noyée dans le brouillard, Ino a un mauvais pressentiment. Les habitants sont méfiants, l'accueil à l'école est plus que froid, son logement est sordide. Heureusement, il va retrouver sur place une de ses meilleures amies qu'il avait lorsqu'il était au lycée, une femme mère célibataire, donc de son âge, une femme qui a vécu pas mal de difficultés, qui rencontre des difficultés avec ses enfants et qui a quitté Séoul suite au divorce, son divorce, et qui maintenant, cette amie, est salariée dans une permanence juridique de la ville. Donc, cette amitié va beaucoup soutenir Ino dans le début de sa prise de poste et de son installation dans cette petite ville dans le brouillard. Ça va beaucoup le soutenir, d'autant qu'il va très vite faire d'effroyables découvertes au sein de cette école, puisque assez vite dans le roman, on découvre en même temps qu'Ino que certains élèves, souvent les plus démunis socialement et intellectuellement, sont victimes de violences et d'abus sexuels, ce depuis des années, par des membres de l'encadrement. Donc, il découvre l'horreur. Ce roman raconte le difficile combat personnel d'Ino pour faire éclater la vérité. Il va s'engager dans la lutte pour dénoncer ces affreux personnages. Une lutte que sa femme se méfie énormément de ce qu'il fait. Elle a très peur pour lui qu'il perde son poste, mais lui, il se lance et il va vouloir faire éclater la vérité, tenter de mettre ces monstres derrière les barreaux. Son objectif va être de protéger, bien évidemment, les enfants. Il va devoir se battre contre un énorme déni extrêmement bien institutionnalisé. Il va très vite se rendre compte, et avec son ami qui travaille à la permanence juridique et qui va l'aider, ils vont se rendre compte du fait que ces faits ont l'air assez connus, assez masqués, et qu'il y a de la complicité de la police et des autorités locales, chacun en fait préférant fermer les yeux, conserver son équilibre, ses petits pouvoirs ou ses petits arrangements, ses intérêts personnels. Bref, il découvre une société extrêmement malsaine et très corrompue. Alors, tout ceci est une histoire vraie, ce qui rend la lecture encore plus poignante et difficile. J'ai beaucoup aimé ce roman qui apprend plein de choses, pas chouettes du tout, sur l'être humain, sur la société.
Toutefois, je le déconseille aux personnes sensibles ou alors qui sont pas très en forme psychologiquement en ce moment parce que c'est une lecture extrêmement difficile. Certaines scènes sont particulièrement, sont insoutenables. Hein, voilà, c'est de la violence sexuelle sur enfants. C'est très très difficile. Un texte difficile mais nécessaire qui va qui va mettre en avant le courage, la solidarité, l'obstination d'une poignée de personnes pour faire un peu, tout du moins, avancer le monde et essayer de sauver ses enfants. Alors ce roman qui est paru en 2009 en Corée du Sud, il avait provoqué un séisme dans le pays. Il avait eu pour conséquence un durcissement des peines pour les auteurs d'agressions sexuelles sur mineurs et sur personnes en situation de handicap. Donc c'est un roman qui avait permis une belle avancée sociale. Et j'ai une énorme admiration pour l'auteur Gong Ji-young, qui est une auteure qui, par ses textes, qui sait faire avancer la société et sans doute le monde. Et je recommande d'ailleurs à ce sujet la lecture du très très beau livre, difficile mais très beau roman Nos jours heureux de la même auteure, donc un roman qui avait fait avancer la loi sur la peine de mort. Pour en revenir au roman Les enfants du silence, c'est un texte extrêmement difficile parce que issu de faits réels, montrant toute la laideur pouvant surgir d'êtres humains. C'est un récit vraiment très poignant, insoutenable par moments, mais c'est aussi un récit, bon déjà extrêmement bien écrit, très bien mené, bourré d'humanité, qui parvient à faire apparaître, malgré l'horreur, un peu de lumière sous la noirceur, et c'est ce qu'on retient au final du bouquin, donc c'est ce que j'ai aimé. C'est une histoire très addictive qu'on ne peut pas lâcher parce qu'on s'attache énormément à ces enfants qui ont été broyés par des adultes. On plonge dans ce tourbillon qui est destiné à tenter de les sauver, de les protéger pour qu'ils puissent... Enfin voilà, le but c'est qu'ils puissent avoir à peu près une vie à peu près sympa lorsqu'ils vont devenir adultes. Donc c'est très 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 addictif, on a vraiment envie de savoir quelle va être l'issue de ce procès et si les enfants vont pouvoir être protégés. C'est une lecture qui m'a beaucoup marquée, j'ai trouvé que ça m'a fait comme un coup de poing. C'est vraiment un texte à recommander aux amateurs de romans sociétaux, mais il faut avoir le cœur tout de même bien accroché, je préfère le dire. Donc un coup de cœur pour moi, Les enfants du silence de Gong Ji-young, et je l'avais trouvé chez Pic et Poche. Alors une autre lecture que j'ai faite très récemment, que j'ai adorée, mais qui est ce coup-ci beaucoup plus joyeuse, lumineuse, c'est Volkswagen Blues de Jacques Poulain, un roman qui est paru initialement au Québec en 1988. Alors Jacques Poulain est un romancier québécois qui a maintenant 87 ans, il me semble qu'il vit à Paris maintenant, je suis pas très sûre. En tout cas, ses livres sont assez difficiles à trouver en France, où j'ai l'impression que cet auteur est assez méconnu en France. Je l'avais rencontré cet auteur par hasard il y a à peu près 2 ans, et gros coup de cœur pour cet auteur. J'aime beaucoup son sens de la liberté, ses sujets intimistes, ses textes très contemplatifs, ses personnages un peu loufoques, son amour des livres qui transparaît dans ses phrases, dans ses histoires, son écriture extrêmement simple, et puis aussi c'est un auteur qui développe des univers un peu à contre-courant de notre société, et j'aime beaucoup. Donc je disais, j'ai lu 2 romans de cet auteur, j'avais déjà lu Les Grandes Marées et La Tournée d'automne, que j'avais beaucoup aimé. Alors ces autres romans sont très très difficiles à trouver, et en début d'année j'avais vu dans une bouquinerie d'occasion ce roman, Volkswagen Blues, et évidemment je m'étais ruée dessus sans savoir de quoi il retournait, et je savais que ça allait forcément me plaire. Donc je l'ai lu il y a une dizaine de jours à peu près. Dans ce roman, on suit un écrivain qui a une quarantaine d'années, qui vit dans la ville de Québec et qui part sur les routes dans son van Volkswagen, un vieux van, à la recherche de son frère dont il n'a plus aucune nouvelle depuis une bonne dizaine d'années.
Non pas qu'ils soient fâchés, mais la vie, tout simplement, les a fait se perdre de vue. Alors avec pour seul indice les cartes postales que son frère lui a envoyées régulièrement pendant quelques années, avant de ne plus donner signe de vie. Donc grâce à ces cartes postales dont l'origine, enfin, qui montrent par quels endroits il est passé, le frère, notre écrivain prend la route dans son vieux van pour aller enquêter dans les lieux où son frère a envoyé les cartes postales dans l'espoir de le retrouver, de savoir ce qu'il est devenu. Lorsqu'il prend la route, le long du fleuve Saint-Laurent, va se joindre à lui une autostoppeuse surnommée la Grande Sauterelle, une très belle jeune femme d'origine indienne qui semble un peu en rébellion, un peu perdue, et elle va le suivre dans cette aventure. Ils vont cheminer ensemble dans ce van rempli de livres parce que tous les deux sont passionnés de lecture. Ce sont des personnages très très intéressants. La grande sauterelle, par exemple, elle a un petit vice. Elle a pour habitude de voler les livres dans les bibliothèques, mais elle les renvoie toujours par la poste en indiquant qu'elle les a trouvés abandonnés sur un banc et elle les renvoie toujours. Ils voyagent ensemble, ils s'arrêtent pour enquêter dans les lieux où s'est rendu le frère, et ils en profitent pour savourer les paysages, les musées, la culture locale. Ils prennent leur temps, ils s'imprègnent de l'histoire des sites où ils passent pour tenter de deviner un petit peu vers où a pu partir ensuite le frère. Et puis ils reprennent la route. Et ce voyage en quête va les faire traverser tous les États-Unis d'est en ouest, entre la Gaspésie canadienne et jusque San Francisco, sur la route parallèle à la piste de l'Oregon. Cette piste qu'ont emprunté un siècle auparavant sur leur carriole bien chargée, les pionniers en fait américains qui étaient en quête des richesses de l'Ouest. C'était un voyage absolument génial. J'ai beaucoup aimé ce roman. Il y a des paysages sublimes, des grands espaces américains. Il y a des très chouettes passages on est immergé dans des villes, on visite des villes comme Chicago. Il y a une plongée parallèle dans l'histoire, notamment dans celle des pionniers américains. Leur route difficile, puisqu'il fallait traverser les montagnes, et puis aussi dans l'histoire des peuples indiens. C'est un road movie contemporain avec une ambiance western, que j'ai trouvé passionnante. J'ai trouvé ça très très bon. J'ai vraiment aimé voyager à bord de ce van avec l'écrivain, avec la grande sauterelle, et puis aussi avec le petit chaton noir qu'ils ont adopté et qui va les suivre partout. J'ai aimé vivre leurs petites et grandes aventures et partager surtout ce vent de liberté qui ressort de ce roman. J'ai trouvé que c'était vraiment une très très chouette, très agréable immersion dans l'histoire américaine, mais aussi dans l'histoire de ces deux personnages dont on découvre au fur et à mesure la personnalité, les forces, les failles et aussi les motivations du moment. C'est un roman simple, à l'écriture fluide, qui sait dire l'essentiel, et en même temps un texte très riche de psychologie, d'histoire, de géographie, de paysage. J'ai beaucoup aimé croiser la route de ces deux personnages hors normes et très touchants. J'ai partagé un petit bout de leur vie pendant un week-end avec eux, 3 jours à peu près, et j'ai aimé, j'ai trouvé que, on les voit repartir, on les quitte en sachant qu'ils ont un petit truc au fond d'eux-mêmes, un petit truc intérieur un peu réparé grâce à ce voyage, réparé comme le vieux van de l'écrivain, que la grande sauterelle a réussi à entretenir, puisqu'elle est mécanicienne de métier. Elle a réussi à le rafistoler tout au long du voyage pour faire arriver le van au bout du voyage et au bout de cette histoire. C'est un roman qui donne envie de prendre un billet d'avion pour Montréal, de louer un van, de faire un plein de nourriture et de livres et hop, de partir sillonner les États-Unis sur la route qu'ils ont prise, sur la piste de l'Oregon et puis de rouler jusqu'à la Californie. Voilà, c'est un roman qui fait vraiment voyager et qui fait rêver. Et puis il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce roman. J'ai beaucoup aimé l'ambiance vintage de ce roman qui donc a été écrit dans les années 80.
On suit les personnages sans internet, sans téléphone portable, on va dans les bibliothèques pour faire ses recherches, on se laisse des mots sur le capot de la voiture quand on s'absente, on se repère sur d'énormes cartes routières papier, on se plante un peu, on rigole, on improvise, on écoute la radio, enfin bref, une super ambiance années 80 et j'avoue que là aussi le voyage était là et ça fait un peu de bien aussi de voyager non seulement dans des beaux paysages mais aussi de voyager dans le temps. Enfin bon voilà, vous l'avez compris. Volkswagen Blues de Jacques Poulain, ça a été un gros coup de cœur pour moi et je le recommande, mais je pense qu'il faut bien le chercher, hein. Les romans de Jacques Poulain sont très difficiles à trouver en France. Mais bon, on y arrive, la preuve. Je l'avais trouvé chez Babel. Ensuite, au niveau de mes toutes dernières lectures, j'ai lu un autre roman coréen de l'auteur Han Kang. Han Kang, je pense que je le prononce mal, hein, mais voilà, je prononce comme ça s'écrit, Han Kang. Une auteure dont j'ai lu déjà 1 ou 2 romans, il me semble, et que j'aime beaucoup. Ce titre, c'est Celui qui revient, et voilà, j'en reparlerai très vite. J'ai également lu un autre roman qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, Les Dents de lait d'une jeune auteure allemande, Hélène Bukowski. Je crois que c'est son tout premier roman. Je l'ai lu la semaine dernière, il me semble, et voilà, je n'en parle pas maintenant, j'en parlerai très certainement lors du prochain point lecture. Au niveau de ma lecture du moment, je me régale avec Petit oiseau du ciel de Joyce Carol Oates, et vraiment j'aime énormément. Dès que j'ai 2-3 minutes devant moi, je l'ouvre pour pouvoir avancer. Ça fait très longtemps que j'avais lu cet auteur et je suis très heureuse de retrouver sa plume, les émotions, les réflexions qu'elle sait susciter par ses histoires et ses personnages. Bref, je passe vraiment de super moments avec ce roman. J'en suis presque à la moitié. Je pense qu'il va être terminé ce week-end. Lecture en cours, mais alors lecture extrêmement difficile. On est très proche de l'abandon. C'est le roman que j'ai proposé pour le club de lecture du mois d'avril sur mon blog, Le Trésorier payeur de Yannick Enel. Je l'ai commencé en début de mois. J'ai très vite abandonné parce que je n'entrais pas du tout dans le style d'écriture ni dans l'histoire. En commentaire sur le blog, on m'a dit, des personnes qui le lisent m'ont dit qu'elles avaient beaucoup accroché. J'ai essayé de reprendre, j'accroche toujours pas. J'ai eu un commentaire hier où la personne me disait qu'elle avait vraiment adoré et qu'elle espérait me donner envie de le reprendre. Donc je pense que je vais lui laisser une 3e chance. Je vais essayer, mais bon, j'insisterai. Voilà, je vais essayer quand même de pousser encore 50 pages. Voilà. Dites-moi si vous l'avez lu ou si vous êtes en train de le lire, mais ouais, j'ai vraiment du mal avec ce roman, mais je vais essayer de persévérer. Alors sinon, c'était pas prévu, mais il y a quelques petits nouveaux dans ma pile à lire. Je suis passée à Paris à la librairie japonaise Jukundu. Oui, donc c'est Jukundu. Junku, peut-être. Bref, peu importe. J'ai craqué sur ce roman en poche, L'été de la sorcière de Nashiki Kao. Un auteur que je ne connais pas du tout. Je ne sais même pas de quoi ça parle. Peut-être d'une grand-mère, une vieille dame d'origine anglaise menant une vie solide et calme au milieu des érables et des bambous. Rien que de lire ça, j'ai eu très envie. Eh bien, j'ai craqué. J'ai vu également qu'était sorti en poche le tout dernier roman de Yoko Ogawa, une auteure japonaise que j'aime énormément. Je crois que j'ai lu, il me semble, tous ses romans. Je n'avais pas lu celui-ci, Petite boîte, donc voilà, ça y est, je suis contente de l'avoir trouvé en poche. Et c'est d'ailleurs le roman que je propose pour le club de lecture de mon blog pour le mois de mai. Donc si jamais vous avez envie de le lire, ça sera avec plaisir qu'on pourra partager nos impressions à la fin du mois de mai sur cette lecture. Yoko Ogawa, Petite boîte, et je mettrai le lien vers le blog dans la barre d'infos. J'espère que je vais y penser.
Vous l'avez vu dans les petites slides que j'ai mis au tout début de la vidéo. J'ai fait un petit tour, je suis passée sur Paris dans une bouquinerie, donc j'ai fait un petit tour et j'ai trouvé 2 romans de Patricia Highsmith, une auteure que j'aime énormément. Un recueil de nouvelles, Le Jardin des Disparus. Voilà, 1 €, j'ai craqué. Et un roman, je crois que c'est un de ses tout premiers romans, Ce mal étrange. Une très très vieille édition que je trouve très très jolie. Bon voilà, j'ai pas hésité, surtout à ce prix-là. Et puis, je suis passée en boîte à livres parce que j'ai fait un tri énorme dans ma pile à lire. Tout ce qui n'était pas lu depuis entre 5 ans et 10 ans et tout ce que je n'avais plus du tout envie de lire, qui ne correspond plus à mes goûts, est parti en boîte à livres, ainsi que dans ma bibliothèque, pas mal de livres dont je n'ai aucun souvenir, qui m'ont pas plus marqué que ça. C'est parti également en boîte à livres, donc je pense que j'ai une 50aine, voire plus, de romans qui sont partis récemment en boîte à livres. Et il y en a un autre qui est rentré. J'ai trouvé tout seul et scellé en boîte à livres Les Illusions perdues de Balzac. Donc j'avais envie depuis longtemps de le relire. Donc ben voilà, je suis toute contente de l'avoir trouvé en boîte à livres. Et bien voilà pour ce point lecture. Dites-moi si vous connaissez ces auteurs, si vous avez lu certains de ces titres que je vous ai présentés, et puis tout simplement dites-moi ce que vous lisez en ce moment, ou bien faites-moi un petit coucou en commentaire, et je vous attends pour papoter en commentaire avec beaucoup de hâte. En attendant, pour bien commencer le week-end, je vais terminer mon thé et reprendre ma lecture de mon roman de Joyce Carol Oates. Je vous souhaite un très très bon week-end, de bonne lecture et je vous dis à très bientôt.